que vous allez bien. Alors, comme prévu, j'allais dire comme promis, oui, quelque part. On va se faire les énergies sentimentales de la période. Donc, j'ai fait deux choix. Bon, après, j'ai pris que 3 cartes. On va pas faire un truc très long, mais c'est pour aller voir un petit peu l'ambiance qu'on peut retrouver ces derniers jours sur le plan sentimental. Donc, on va dire que ça couvre une petite période d'une dizaine de jours. Alors, évidemment, il n'y a pas vraiment de temporalité, hein, dans la spiritualité, dans les énergies. Bon, voilà, suivant certaines situations, ça prend plus ou moins de temps, etc. Donc, évidemment, comme toujours, je vous fais confiance pour faire preuve de discernement et aussi garder en tête quand même qu'on reste sur un tirage général sur YouTube. Donc, voilà. Maintenant, si ça vous dit d'avoir un tirage privé avec moi, il y a mon adresse mail dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message et comme ça, on pourra en discuter. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont là de façon très fidèle malgré mon irrégularité. Voilà, on essaie de revenir petit à petit. Mais bon, voilà, vous savez que je privilégie toujours la qualité et la pertinence dans mes guidances. Donc voilà, c'est vrai quand je le sens pas ou que les énergies sont trop basses. En ce moment, je suis très fatiguée. Ça sert à rien, pas vous dire des conneries. Voilà, ok. Donc vous aurez évidemment la téléportation instantanée, le timing dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent accéder directement au choix numéro 2. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez écouter les deux pour des situations ou des questions que vous vous poseriez différentes. Après, voilà, bon, comme toujours, moi je vous donne les outils, je vous donne les petites énergies, les petits messages, et puis c'est vous qui faites à votre sauce, hein, comme vous le ressentez, hein, tout simplement avec votre intuition. Alors, les choix. J'ai pas pris de couleur aujourd'hui dans les choix, je suis restée dans le noir et le blanc. Bon, je parle pas très fort parce que c'est les vacances et les enfants sont encore au lit. On a la Holite qui est super jolie. Alors celle-là, alors les deux sont en pointe, mais bon, après ce ne sont pas des pointes qui sont taillées de la même façon. Là, voilà, la Holite, comme ça en pointe, elle fait un peu, on dirait un peu du marbre, hein. Elle est lisse et tout, elle est très jolie, une pierre très robuste. Et pour le choix numéro 2, donc comme je vous dis, on est resté dans les noirs et blancs. La sphalerite, qui est une très belle pierre aussi, qui est à dominance de zinc. Voilà, donc à vous de choisir. Je ne vous donne pas les propriétés ni rien, faites avec votre intuition comme vous le ressentez. Ok, et on va y aller. Alors, hop là. Pour ceux qui ont fait le choix, donc numéro 1 de Laolite, hop, on va la mettre là, évidemment. On va aller voir donc les énergies sentimentales du moment. Vous lâchez la grappe, hein, vous prenez les messages comme ils viennent, suivant votre intuition. Surtout les ressentis qui vont venir vraiment dans votre corps, hein, parce que sont les plus fiables, hein, sont pas ce que vous ressentez dans votre corps. C'est pas filtré par votre esprit, donc par votre ego, votre mental. Donc voilà, c'est ce qui reste le plus fidèle. Et puis surtout vous adaptez à votre situation, d'accord? On va toutes les retourner et on va les voir. Bon. Déjà, pardon, la destinée, la clé, très jolie carte ça, très belles énergies. Donc, on va dire qu'il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées à votre situation, quelle qu'elle soit, encore une fois. Si vous êtes célibataire, peut-être trouver la solution, peut-être si vous ne saviez pas vraiment comment rencontrer quelqu'un, peut-être que si vous aviez quelqu'un en tête, vous ne saviez pas comment l'aborder, vous allez aussi trouver la situation. Et puis, destinée, ça nous parle aussi d'un certain karma, hein, donc de choses qui, au final, peut-être vous ne pouvez pas changer, qui sont un peu guidées, hein, d'accord? Donc, ayez confiance en ce qui va se passer. Si vous êtes en couple, il y aura aussi, là aussi, ayez confiance en ce qui va se passer. Dites-vous que c'est de toute manière ordonné par le divin et que ce qui vient à vous est fait pour vous, tout simplement. Donc, je pense que certaines lâcher prise à faire. Et ouais, c'est une question un peu de karma, et que vous êtes guidé, l'univers vous guide sur ce chemin. Voilà. Ah, c'est dingue, j'aime trop. Merci les guides. On a un nettoyage karma, guérison, avec la destinée, c'est magnifique, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va, pour moi, quelque chose qui va prendre, alors qui va prendre fin, j'allais dire qu'il va prendre fin et qui va prendre feu. C'est-à-dire il y a une espèce de réanimation, pour moi, je sais pas.
un petit coup de boost dans justement si vous êtes en couple et que c'était un petit peu plan-plan ces derniers temps, ben, pour moi il y a peut-être un coup du sort, quelque chose justement de l'ordre du karma qui va venir un peu nettoyer les énergies qui vous tirez un peu vers le bas et qui vous... pas forcément vous tirer vers le bas, mais vous voyez, je vois comme un peu à l'image de, je sais pas, on dirait des coraux en fait, vous savez, qui sont là sur la main et qui l'empêchent d'avancer, qui le retient en fait sur ce chemin. Et là, ça va s'ouvrir et vous allez pouvoir justement continuer de cheminer sur le plan sentimental, vous allez avancer. C'est cool, hein, franchement, c'est joli. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Oh, regardez. La reine de coupe. Bah, ouais, c'est magnifique. Vous êtes sur le bon chemin et vous voyez, putain, mais c'est dingue parce que, regardez la représentation, là, le cœur avec les espèces de petites flammes. Et là aussi, j'adore vraiment les guides, vous êtes magiques. Et puis, merci à vous aussi, hein, parce que c'est vous aussi qui regardez la vidéo, qui mêle vos énergies à cette guidance. C'est très beau, hein, on a beaucoup de bleu. Donc, c'est trop beau, j'adore. Ouais, vous allez vous présenter en fait en reine de coupe et votre cœur va se réouvrir et vous allez avoir vraiment la clé de cette situation pour pouvoir avancer. Donc il y a une clarté, une libération qui se fait pour vous ces derniers temps sur le plan sentimental. C'est très joli et ouais, il y a quelque chose qui se réanime. Alors je sais pas, vous l'interpréterez de votre façon. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous vous disiez justement qu'il n'y avait plus rien à faire sur le plan sentimental, que vous aviez vraiment comme un coup d'arrêt, qu'il n'y a plus rien qui allait se passer dans votre vie. Et puis là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous redonner foi un petit peu, j'entends, qui va vous remettre en marche en fait, hein, parce que après vous savez c'est comme ça, il ne faut pas s'inquiéter dans tous les domaines de la vie. C'est fait de haut et de bas, il y a des moments où on est un peu plus en bas et on se dit qu'il n'y a rien qui avance, que c'est toujours pareil, ça nous saoule, etc. Et puis sans qu'on s'y attende, et en fait c'est vrai que c'est tout le temps au moment où on s'y attend le moins, il y a quelque chose qui arrive et qui remet un petit coup de boost et que ben, la locomotive repart tout simplement. Donc voilà. Alors je vais vous prendre, j'ai pas envie de prendre un long conseil ou quoi. Je vais juste vous prendre un petit message pour vous personnellement dans le Christ Oracle et puis on va s'arrêter là. J'ai dit que je faisais pas long et je pense que c'est bien comme ça. Alors le message du Christ Oracle. De quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Ouais, donc vous voyez ce karma là, cette destinée, peut-être qu'il y a justement une reconnexion avec votre enfant intérieur qui est nécessaire et qui va se faire, qui va vous redonner un petit peu du baume au cœur et justement cette joie de vivre va impacter sur votre... Vous allez vous réouvrir en fait aux autres, vous aviez peut-être besoin d'un temps de pause où vous êtes un peu tourné vers vous-même, hein, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir les énergies générales aussi pour cette période que je viens de faire. C'est la vidéo qui est juste avant. De toute façon, je vous la mettrai en fin de... à la fin de celle-ci. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus parce que c'est intéressant de combiner les deux. C'est un peu dans la continuité, de toute manière. Donc voilà, on vous dit, tu peux au cours d'une méditation te reconnecter à ton enfant intérieur. Pose-lui alors les bonnes questions. De quoi rêves-tu? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Prends le temps de le consoler car il est possible qu'il ne se soit pas senti écouté. Tu peux faire une activité qui te permettra de te reconnecter à ton enfant intérieur, comme par exemple faire de la balançoire, du coloriage ou jouer à un jeu. Peu importe, le plus important est d'être pleinement dans le moment présent et de manière spontanée. Voilà le conseil qu'on vous donne. Donc, occupez-vous de votre enfant intérieur. Ouais, c'est ça, on nous parle de karma et de nettoyage, de guérison. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé et de brûler, quoi. Enfin, de se raviver, en fait. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre du fun dans votre vie, et notamment, là, votre vie amoureuse. Et puis d'aller voir un petit peu. Peut-être vous discuter avec quelqu'un de votre enfance, s'il y a des choses que vous avez identifiées ces derniers temps qui vous bloquent un petit peu, justement, sur le plan sentimental pour avancer. En parler avec quelqu'un de proche ou de professionnel. Là, n'hésitez surtout pas à vous faire aider. De toute façon, ça ne coûte rien. Maintenant, c'est vrai que je pense que les deux choses les plus difficiles dans ce domaine-là, c'est de faire le pas, d'accepter qu'on a besoin d'être aidé.
et, et de franchir ce pas. Et puis après, ben, il faut trouver la bonne personne aussi, parce que il faut pas hésiter à en essayer plusieurs si on ne le sent pas forcer les choses. De toute façon, c'est comme pour tout, ouais, c'est comme pour tout. Quand on trouve la bonne personne, on le sait de suite, hein, et c'est pas la peine de forcer si ça marche pas, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle destinée, une belle découverte de tout ça, parce que je pense qu'il y a justement des découvertes à faire sur vous, sur votre enfant intérieur. N'hésitez pas, ouais, pour les méditations, pour vous reconnecter sur YouTube, hein, vous cherchez, vous trouverez là aussi la méditation et la personne qui vous correspondent. Je pense que c'est le maître mot de trouver la bonne personne et la bonne situation pour vous. Et puis, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, on va passer au choix numéro 2. Ceux qui ont pris la Sphaliérite. Hop. Alors, on va aller voir. Donc, je vous fais confiance, hein, comme toujours, pour faire preuve de discernement et, et adapter à votre situation. Alors, une chose qu'il faut savoir pour vous, le choix numéro 2, c'est que cette carte a sauté, mais complètement du paquet quand j'ai fait le tirage. Elle est tombée par terre, mais alors droite comme ça, elle ne s'est pas retournée et tout jusqu'à ce que j'aille l'accueillir. Donc voilà, j'ai hâte un peu de voir ce que c'est là derrière. Ok. Allez, bon, on va retourner les trois. Hein. Oh, génial, la porte. Alors, j'adore parce que... spoil alerte, pour le choix numéro 1, il faut savoir que sur cet oracle, il y a plusieurs types de cartes. Hein. Elles se lisent toutes à l'envers, sauf ces cartes-là, qui sont considérées comme des cartes bonus, en fait, qui sont en plus parce qu'elles sont ni rattachées à un signe astro, ni rattachées à une planète ou à une maison, voilà, qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Et donc c'est une de ce type là qui est tombée aussi pour le choix numéro 1, une belle carte, et là c'est magnifique. La porte, on parle d'une espèce de rite de passage, hein, quoi, d'une avancée. Il y a une étape que vous allez franchir dans le domaine sentimental pour cette période là, donc c'est assez j'aime beaucoup parce que c'est évidemment en corrélation donc avec le choix numéro 1 et aussi avec les énergies générales que j'ai sorties là il y a 2 jours, je crois. Ou peut-être hier. Ouais, je crois que c'était hier en fait. Bon, bref, je vous invite à aller les voir. Elles ne durent pas longtemps. Voilà, en ce moment, je n'ai pas envie de faire des longues guidances. Je trouve qu'on a pas mal de travail à faire et je pense qu'on a un chemin à trouver soi tout seul. Et que du coup, on a des petits indices voilà, mais quand l'univers, les guides ont besoin de nous parler plus précisément, ils le font. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que je suis assez irrégulière. Je prends vraiment comme ça vient et tout. Donc là, on parle d'une étape à franchir, peut-être une opportunité aussi à saisir. Alors on va aller voir. D'accord, c'est celle-là qui a sauté. Alimentation, comportement et équilibre. Ouais, c'est intéressant. Je vais voir. Ok, le 5 de Pentacle, d'accord. Ouais, donc là c'est ça. En fait, alors sur le plan sentimental, je pense que vous, en fait, vous avez des opportunités qui viennent à vous, mais il y a une espèce d'incertitude en fait. Vous savez pas trop où vous allez. Et du coup, vous y allez vraiment à tâtons. Alors, il y a peut-être, je sais pas, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui vous a refroidi. Il y a peut-être eu une situation sur votre chemin qui vous a refroidi. Et du coup, vous marquez un petit temps d'arrêt. Vous n'avez pas envie d'avancer trop vite dans cette situation. Et vous vous êtes un peu retiré en mode j'observe, je vois un peu ce qui vient. Alors j'ai envie d'aller pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres, hein, mais vous savez que je le fais spontanément quand c'est utile et que je le sens. On va aller tirer une autre carte de tarot, mais avec le Wandering Star. Voilà. Ok. On a une arcane majeure, on a l'impératrice. Ouais. Donc c'est une situation, oui, c'est une situation qui est assez importante et vous avez besoin de prendre le temps en fait pour passer ce cap justement. Après la porte est fleurie, hein, donc c'est quelque chose dans tous les cas qui vous mènera vers du mieux, vers ce qui est vraiment fait pour vous, mais il va falloir que vous soyez peut-être un peu plus indulgent avec vous-même. En ce moment, vous avez un peu trop tendance à
à vous juger et peut-être à pas vous faire confiance et à pas vous sentir capable de faire les choses. Mais là, on nous dit que oui. Hein, bon, l'impératrice, elle est quand même... c'est pas n'importe qui. Hein, voilà, elle est entourée de beaucoup d'amour, de sérénité. C'est quelqu'un qui sait où il va. Donc, peut-être vraiment, oui, garder cette période d'observation pour vous qui est importante. Ne pas précipiter les choses. Bien réfléchir, peut-être prendre en compte vraiment tous les indices. Parce qu'on met... on nous dit qu'on met quand même des indices sur votre chemin. Et il va falloir vraiment arriver à les reconnaître. Ouais, on a le valet de denier ensuite. Ok. Peut-être faire attention aussi à vos acquis. Alors évidemment, encore une fois, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Hein. C'est vous et votre situation, où vous en êtes dans votre vie amoureuse. Mais ouais, faire attention un peu... vos acquis, faire attention aux faux semblants. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous discutez beaucoup, qui vous demandez des conseils, etc. Autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas si bien intentionnées que ça. Donc, gardez votre discernement et prenez du recul. En fait, là, avant de passer cette porte, il va falloir faire des choix. Et... bon, le roi d'épée, ok. Mais ouais, vous avez totalement... vous avez totalement les capacités hein, qu'il faut pour faire les bons choix, de toute manière. Donc, à la fois, essayez d'analyser les choses de façon très terre à terre, très pragmatique, mais ne vous faites pas de soucis. C'est-à-dire que vous allez faire les bons choix. De toute manière, les choix que vous ferez, justement, à partir du moment où ils viennent vraiment de vous, que vous vous posez les bonnes questions à vous-même, vous irez forcément dans le bon sens, hein, d'accord? Donc voilà, s'il faut marquer un petit temps d'arrêt pour réfléchir, prendre un peu de hauteur, ben, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ne parlez pas trop aux autres. Les réflexions que vous vous faites à vous-même, gardez-les pour vous, ça va être important. Et n'hésitez pas à taper du poing sur la table s'il faut pour vous faire respecter vos choix, parce que il y a peut-être trop de gens qui se mêlent de cette situation. D'accord? Voilà. Je pense que ouais, on va s'arrêter là. Je vais vous tirer un petit conseil, un petit message avec le Christ Oracle pour vous personnellement. Alors, sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait sera renvoyé. Vous voyez, ouais, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, mais justement, ce qui va être important, c'est que vous restiez droit dans vos baskets. N'essayez pas de, entre guillemets, vous venger ou d'avoir une quelconque réaction face à ça. Si vous apprenez justement qu'il y a des personnes qui essaient de vous donner un peu des conseils, mais qui sont pas forcément, qui le font pas forcément dans des bonnes intentions. N'y prêtez pas attention et continuez d'avancer en fait. Hein, alors on vous dit qu'il peut s'agir d'une mise en garde envers certaines personnes qui chercheraient à te nuire ou à te critiquer. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit là. Donc voilà. Tu dois toutefois faire attention aux personnes qui t'entourent et à qui tu te confies. Bon, écoutez, on ne peut pas être plus clair, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit. Peut-être es-tu sur le point de réaliser un projet. On te demande de travailler encore plus ta motivation et de croire en tes capacités. Donc, faites-vous confiance dans vos ressentis et dans peut-être que vous aviez déjà pris la décision et qu'il y a des personnes qui essaient de vous faire revenir là-dessus. Mais non, vous devez passer cette porte, trouver l'équilibre, en fait, entre ce qui serait bon pour vous et peut-être parce que ça inclut peut-être des personnes de votre famille aussi qui vous sont proches. Donc, c'est peut-être ça qui vous donne du fil à retordre dans le sens où vous avez peur de faire les mauvais choix parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Mais faites-vous confiance, hein, l'impératrice et le roi d'épée. Hein, voilà. Ok. Bah écoutez, c'était très sympa. C'était très instructif, je trouve. Alors, évidemment, si ça vous parle pas, enfin, si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous parlait. Mais après, n'hésitez pas à regarder le choix numéro 1. Les énergies générales aussi qui peuvent venir se combiner parce que ça peut aider toujours. C'est toujours en corrélation de toute façon. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Ça m'aiderait grandement. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Faites attention aux gens autour de vous. Ouais, c'est important. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.